Je crois que je dévie l'échelle de la mort. Je sais plus comment m'y prendre. Tout d'abord bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça me fait très bizarre aujourd'hui de reprendre mes petites vidéos, etc. Je vais faire un petit vlog aujourd'hui de mon retour, de ma reprise, etc. Vous expliquer un peu ce qui se passe en ce moment dans ma vie. Pour ceux à qui ça intéresse, parce que bien évidemment tout le monde s'en fiche un peu de la vie des gens, donc pour ceux à qui ça s'intéresse, ce vlog est fait pour ça. Du coup, on se retrouve dans ma salle de bain aujourd'hui. Je vais vous expliquer vite fait depuis la dernière fois que je vous ai laissé, donc il y a quelques mois. Et aujourd'hui, donc le 12 ou 13 septembre, tout en me préparant, en faisant ma routine du matin et en me maquillant également. Alors je pense que je me maquillerai dans ma chambre, mais je vais faire mes soins dans la salle de bain. Avant de revenir, j'étais censée poster 2-3 vidéos. Après ma dernière vidéo qui date, c'était une semaine du PTS blanc, donc c'est vraiment que ça date. Je crois que ça datait du mois de février-mars, un truc comme ça. De base, il s'est passé plein de trucs après ça. C'est-à-dire que j'ai pas eu qu'un BTS blanc, j'ai eu le vrai BTS, ma semaine de BTS tout simplement, que normalement je vous ai filmé et que j'étais censée vous poster. La vidéo est prête. Maintenant, je ne sais pas pour quelle raison je l'ai pas postée. En fait, que je trouve le plus chiant dans la création de vidéo, c'est de faire le montage. C'est vraiment le truc qui me repousse à chaque fois que je fais des vidéos. C'est pour ça que j'en sors pas souvent, parce que j'adore filmer, etc. C'est bien. Mais mon problème, c'est que je parle tellement énormément que du coup, quand tu es au montage, je fais 10-15 minutes de montage, après j'arrête. Donc là, je vous avouerai que, je sais pas, cette rentrée, je suis un peu plus motivée que d'habitude. On verra si ça va tenir longtemps. Mais voilà pourquoi je n'ai pas posté la vidéo du BTS, parce que la flemme, honnêtement. Alors je ne sais pas si je vous la posterai ou si je vous mettrai quelques extraits juste après de ma semaine de BTS dans cette vidéo. Peut-être que je ferai comme ça m'évite de sortir 36 vidéos d'un coup. Et au moins, si je reviens avec cette vidéo, c'est que ça prouvera cette vidéo marquera le retour, entre guillemets. Pour vous spoiler, bien évidemment, c'était une semaine de BTS très intense. Des semaines d'ailleurs de révision très intense. Ma petite trousse de soins. À vrai dire, j'ai eu des très bonnes notes concernant ma semaine de BTS blanc. Maintenant, on va dire que grâce à ça, j'ai un peu relâché la pression et donc forcément j'ai révisé un peu moins que ce qu'il fallait réviser pour le jour J, mais j'ai quand même bossé à fond. Et c'était très dur parce que les semaines, il faisait très chaud, donc réviser un BTS sous 30 degrés, c'était pas évident, mais je l'ai fait. Et écoutez, j'ai réussi. J'ai pas filmé malheureusement la réaction de mon BTS quand j'ai été voir les résultats, tout simplement parce que en fait je devais le faire, mais je pense que vous comprenez le mood d'être surexcité, d'avoir ce stress de punaise, j'ai passé des examens il y a 1 mois et demi, donc pour moi c'était les mi-mai. On était début juillet, forcément ça faisait déjà 1 mois et demi que ça me trottait dans la tête, savoir est-ce que je l'ai, est-ce que je l'ai pas. C'était vraiment le mois et demi là entre la fin du BTS et les résultats, c'est vraiment la pire période parce que je suis là, je cogite, etc. On se remet énormément en question. Et du coup j'ai pas filmé parce que forcément je voulais garder déjà ça pour moi, et puis c'était pas, on était trop avec ma meilleure pote, on était trop excités et tout, je pouvais pas. Puis même dans ici, il y avait trop de monde, ça aurait fait trop bizarre. Je suis pas encore arrivée à ce stade de il faut que je filme devant tout le monde. Donc, c'est avec plaisir que je vous annonce que j'ai eu mon BTS et je suis très contente et très fière parce qu'honnêtement, j'y croyais pas. Et au final, quand j'ai eu mes résultats, que je vous afficherai à l'écran si vous voulez, franchement je suis plutôt contente. Alors le 3/4 des matières vous n'allez pas comprendre, mais je vous invite à aller regarder sur internet pour plus de détails. Honnêtement je suis pas là pour vous détailler les cursus, mais en tout cas je l'ai eu et je suis très contente et c'est une bonne chose de faite. Maintenant arrive l'été. Et l'été, donc forcément, non pas forcément, c'est pas obligé pour tout le monde, mais pour ma part, depuis la fin de mon BTS, donc début juin,
mi-mai, mais j'ai pris un petit peu de vacances jusque fin août. J'ai travaillé, donc tout le mois de juin j'ai travaillé en préparation et tout le mois de juillet et tout le mois d'août j'ai travaillé en comptabilité dans mon domaine, donc j'ai signé un CDD de 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Du coup forcément en comptabilité. Et ça s'est très bien passé parce que c'était déjà la deuxième fois que j'ai signé un CDD à mon taf pour la comptabilité. Maintenant, une fois que mes vacances se sont passées, etc., durant mes vacances d'été, la période la plus stressante, c'est maintenant j'ai mon BTS, qu'est-ce que je vais faire après ça? Donc de base, j'ai prévu de faire une licence en comptabilité. De base, c'était comptabilité paye, une licence professionnelle, mais au final, ça n'a pas débouché sur cette licence-là parce que j'étais complètement à côté de la plaque. Et honnêtement, après avoir eu un entretien avec ma responsable comptable de mon école, c'était pas dans cette voie-là qu'il fallait que je me dirige, donc elle m'a redirigée dans la voie que je voulais. Et parce que moi, de base, je veux continuer mes études au plus loin, donc si possible faire un master. Et donc c'est pour ça elle m'a dit, licence professionnelle, tu peux pas, parce qu'après une licence pro, on peut pas déboucher sur un master. C'est une insertion professionnelle juste après, donc il faudrait que tu fasses une licence en comptabilité, contrôle et audit. Donc, du coup, c'est la voie sur laquelle je suis en train de... Je ne sais pas, pour l'instant on est 13 septembre, je suis déscolarisée, je n'ai rien, mais je vais vous expliquer pourquoi après. Bon, ma routine soit est faite, et du coup, forcément je me dirige vers cette licence-là, la licence CCA, et je veux ne pas la faire en initiale, mais bien en alternance, donc 2 fois plus de galère, parce que depuis, on va dire, juin, je fais que ça. De postuler, mais ça ne donne rien. Génial. On va poursuivre dans ma chambre, je pense que ce sera mieux. Ouais, donc je disais que là, j'étais à la recherche d'une alternance, que j'ai eu énormément de mal à trouver une alternance parce qu'en général, les entreprises sont très indécis. Et il y a certaines entreprises ou certains cabinets où ça s'est mal passé à l'entretien, donc je voulais pas poursuivre parce qu'on sait jamais, tu vas travailler avec la boule au ventre et tout, je voulais pas. De préférence, je voulais trouver un cabinet comptable en fait, mais le cabinet dans lequel j'ai eu mon entretien, c'était vraiment... Honnêtement, le mec c'était un connard, donc je voulais pas du tout poursuivre. Après, j'ai fait des recherches forcément de moi-même. J'ai vraiment postulé dans tous les cabinets que je pouvais, autour de chez moi, à 25-50 km, mais c'était impossible. Pareil, parce que du coup, en fait, je fais mes études sur l'île, donc je ne veux pas. En fait, de base, je ne voulais pas chercher d'alternance sur l'île parce que je passais déjà au moins 2 jours dans la semaine à l'école, donc aller en voiture jusqu'à ma gare, ensuite de la gare prendre le train jusqu'à Lille. Enfin c'était un carnage, rien que ça déjà je suis pas prête mentalement, mais il va falloir que je le fasse. Et du coup je me suis dit si je trouve une alternance c'est pas sur l'île en fait, c'est directement je reviens. Donc j'espère pouvoir m'en sortir. Donc du coup forcément la recherche d'alternance, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, la tête est débitée. J'ai toujours pas trouvé, j'ai fait des multitudes de recherches, mais rien n'a fonctionné. Et jusqu'au moment où je me suis dit, Lille, forcément, c'est ma dernière option. Si vraiment je trouve rien du tout, ma dernière de chez dernière option, ça sera Lille. Et finalement, j'ai postulé dans quelques entreprises pas loin de la gare de Lille. Et je ne suis sans suite. Donc j'ai eu des entretiens, etc. Mais les entreprises sont pas honnêtes en fait. En tout cas, l'entreprise dans laquelle j'ai postulé n'est pas honnête du tout. J'ai eu un entretien avec la recruteuse, mais c'est classé sans suite. J'ai toujours pas de réponse, donc honnêtement, ça m'a gavé. Et donc j'ai été sur la plateforme Indeed pour pouvoir postuler et voir s'il n'y avait pas des offres ou quoi que ce soit. Et là, en ce moment, du coup, forcément, je suis toujours à la recherche. Je suis sans rien parce que si j'ai pas d'alternance, j'ai pas d'école. Enfin, c'est vraiment merdique et j'ai jusqu'à, on va dire, mi-octobre maximum pour trouver une entreprise. Et si j'ai rien d'ici mi-octobre, je suis complètement déscolarisée. Je ne suis pas inscrite en LCCA. Donc ouais, c'est un peu la merde, la galère.
mais c'est comme ça. Et jusqu'à hier, je fais souvent des tours sur Indeed, quasi tous les jours limite en fait. Parce que forcément, il y a toujours des annonces qui s'ajoutent comme ça sans prévenir. Parce que malgré que j'ai appelé de moi-même toutes les entreprises aux alentours de chez moi, il n'y a vraiment personne qui prenait. Ou alors quand ils prenaient, ils avaient déjà trouvé. Ou je sais pas, il y avait un truc qui allait pas en fait. Donc je comprenais pas. J'étais dépitée au bout de ma vie. Et du coup, là, j'ai une annonce pas loin de. J'ai eu deux annonces pas loin de chez moi. Idéalement là où je voulais trouver. Donc j'ai eu un entretien hier et je croise les doigts, il s'est super bien passé. Maintenant, j'attends une réponse d'ici une semaine. Et on croise les doigts, écoutez. Comme ça, dès que j'ai une alternance, je vais pouvoir aller en cours. Et voilà. Donc là, à l'heure actuelle où je vous parle, j'ai pas d'école, je ne travaille pas non plus. Enfin, en gros, je me suis un peu pris des vacances parce que depuis le mois de juin, je fais que travailler. Donc forcément, là, des vacances, ça me fait pas mal. Même si mes vacances sont un peu stressantes parce que forcément, je suis toujours... C'est pas des vacances de tout repos, je suis toujours à la recherche de trouver des alternances. J'appelle, etc. Je passe des entretiens. Enfin, honnêtement, on m'avait dit que trouver une alternance c'était compliqué, mais à ce point, je pensais pas. Donc voilà les news du moment. Du coup, forcément, j'ai un plan B si jamais mon plan A ne fonctionne pas. Mon plan B, c'est de travailler jusque forcément août l'année prochaine si j'ai rien d'ici octobre-novembre. Je trouve soit dans une agence intérim ou soit en CDD. J'essaie de trouver du taf jusqu'à la fin de l'année scolaire et je repostule pour une licence. Et forcément, du coup, j'appelle vachement plus tôt pour les entreprises ou pour les cabinets. Quand je dis que j'appelle vachement plus tôt, c'est appeler vers janvier et février, limite. Et voilà. Donc, honnêtement, demain, je pourrais appeler sur Lille. Je pourrais trouver, hein. Mais Lille, c'est pas... Non, j'ai pas envie de passer ma semaine sur Lille. Je m'étais préparée quand j'avais postulé dans l'entreprise de Lille, parce que ça a failli être accepté. Mais mentalement, en fait, non. Quand je me dis, je suis vraiment pas prête de prendre la voiture, plus le train, marcher, etc. Enfin, rentrer dans la vie active, là, je suis à la campagne. J'ai juste à prendre ma voiture, à faire une demi-heure de route. Et je suis à mon taf, en fait. Donc, ouais, j'ai pas envie de sortir de cette routine-là, parce que, ça me plaît. Et voilà, tout simplement. Et Lille, honnêtement, ça bouge beaucoup, donc... Enfin bref, faut être prêt mentalement et je le suis pas. Donc après, si j'ai pas le choix, j'aurai pas le choix, hein. Mais honnêtement, je cherche aux alentours de la gare de Lille, histoire que quand j'arrive à la gare de Lille à pied, forcément, j'ai juste peut-être 5-10 minutes à faire à pied et après je trouve mon entreprise parce que j'ai pas envie de prendre le métro, etc. Enfin, j'ai pas envie de me balader dans Lille, honnêtement. Le peu que je vais à Lille pour faire les magasins, c'est déjà la catastrophe. Je suis déjà pas très très bien. Je suis déjà quelqu'un de très anxieux. Je suis une personne très stressée et très anxieuse. Donc si je commence à sortir de ma zone de confort, là, ça va pas le faire. Et honnêtement, ça fait déjà quelques mois, même limite un an, je crois que j'ai pas eu mes problèmes d'estomac liés au stress. Et c'est très bien comme ça. Donc j'ai pas envie de développer ce truc-là. En fait, j'ai pas envie que l'île soit l'élément déclencheur de mon stress en fait. Donc du coup on fait avec, donc en attendant on fait rien, on cherche et, et voilà, j'espère juste que le plan B se mettra pas en place parce qu'honnêtement je suis pas prête je suis pas prête à travailler honnêtement parce que je vis encore chez mes parents et je me voyais déménager de chez mes parents quand j'allais finir mes études. Donc du coup pour moi si je travaille ça veut dire parce que c'est super difficile de travailler et ensuite de reprendre les études. Enfin c'est rien que là ça fait 3 mois et demi que je travaille et honnêtement là reprendre les cours ça va être compliqué. Alors vous imaginez toute une année travailler et reprendre les cours après. Je pense que c'est compliqué parce qu'il y a déjà une énorme perte de salaire entre être en CDD et être en alternance. Donc forcément les dépenses etc, les charges, forcément il faut s'adapter. Bon après ça c'est une question personnelle mais c'est toujours un truc à prendre en compte.
Enfin bref, voilà le point de ma vie, le 12 ou 13 septembre, où est-ce que j'en suis. C'est un peu... ouais, un peu la cata, mais écoutez, on baisse pas les bras. Il faut pas baisser les bras, il faut toujours être positif. Et puis bah de toute façon, même si le plan A ne fonctionne pas, il y a toujours un plan B, même si le plan B fait toujours chier. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Donc en attendant, pour l'instant, je suis toujours à la recherche. J'attends juste une réponse de l'entreprise dans laquelle j'ai eu un entretien hier. Donc c'est une entreprise d'accessoires de fumeurs en fait. Tout ce qui est cigarettes électroniques, les boîtes pour fumer, enfin tous les accessoires de fumeurs tout simplement. Et ça avait l'air vraiment pas mal, je m'y suis beaucoup plu lors de l'entretien parce que c'est vraiment une boîte de jeunes en fait. Et ils sont pas dans le jugement, c'était vraiment très ouvert d'esprit et c'est ça que j'adore parce qu'en général les grosses boîtes où t'as le directeur qui arrive en costard et qui juge la façon dont t'es habillé, la façon dont tu parles, la façon c'est ça vraiment les entretiens comme ça je peux plus mais honnêtement on n'a vraiment pas le choix de passer par là honnêtement parce que bah c'est tout, c'est comme ça, c'est la vie. Mais je croise les doigts, honnêtement. Donc voilà le petit topo de ma vie, le petit blabla. Je vais finir de me maquiller et puis je pense que je vais arrêter la vidéo hein, parce que honnêtement ça sert à rien qu'elle dure 40 minutes, c'est terminé les vidéos qui durent, les vidéos de blabla qui durent 50 minutes, c'est bon, je pense que on en a ras le cul. Écoutez, dès que je trouverai une alternance et une école, je filmerai pour tout le processus pour ça, pour pas pour les gens de cette année à mon avis, mais pour aider les gens de l'année prochaine qui veulent partir en alternance, en école pas forcément bien loin de chez eux. Je pense que dans le vlog il y aura parce que je dois me renseigner sur comment prendre le train, quel abonnement, etc. Et toute cette partie administrative, etc., école et tout, de toute façon, je filmerai tout avec vous et on en discutera ensemble. Comme ça, vous verrez des étapes de A à Z avec moi et j'espère que ça vous aidera. Peut-être pas pour les gens de cette année, mais peut-être pour les gens de l'année prochaine qui regardent encore cette vidéo aujourd'hui. Mais de toute façon, je vois que c'est des vidéos qui vous plaisent quand je filme mes études. Vous parle un peu de ce que je fais à l'école et tout. Et je sais que j'ai eu des retours sur Instagram des personnes qui ont kiffé la vidéo quand je vous ai parlé de mon BTS comptabilité. Qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qu'on voyait pendant les cours et tout. Et je serais très ravie aussi de refaire la même chose pour la licence et vous filmer peut-être un mois dans ma peau ou des trucs comme ça peut être cool. Donc en tout cas je vais mettre mon mascara puis on va terminer là-dessus. En tout cas si jamais la vidéo vous avez pas eu d'extrait de ma semaine de BTS normale, je vous la mettrai directement sur YouTube en format comment dire, la vidéo complète quoi. Je vous mettrai pas quelques extraits, je vous mettrai la vidéo complète. Même si elle sortira après cette vidéo, c'est pas gênant. En fait, je voulais pas non plus la sortir pendant les vacances parce qu'honnêtement, pendant les vacances, on pense à autre chose, on n'est pas vraiment dans le mood des cours. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on regarde des vidéos pour penser à autre chose, pour relâcher la pression et tout simplement profiter de ses vacances. Donc vraiment, je pense pas que pendant les grandes vacances, on regarde du contenu de BTS, de cours, etc. On a vraiment pas envie de penser à autre chose. Donc je me suis mis à votre place. Moi-même, je regarde pas des vidéos de BTS, etc. Du coup, pendant les vacances. Donc c'est pour ça que vu que là c'est la rentrée, qu'on baigne dans les cours, etc., je me suis dit que c'était pas plus mal. Je me dis surtout que c'est pas plus mal de poster maintenant. Comme ça, même si bon il y aura 3-4 mois de décalage et que ce sera pas la même période, c'est pas grave, écoutez, de toute façon ça a bien fait partie de ma vie un jour et ouais je vais voir pour la poster. Donc voilà. En tout cas, j'espère que si vous avez eu une rentrée, elle s'est bien passée. Et dites-moi dans les commentaires, pour celles et ceux qui me regardent, j'aimerais bien savoir, parce que du coup, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas regardé les statistiques, savoir quelle tranche d'âge me regarde, mais si vous êtes dans les études, dites-moi dans quel cursus vous êtes rentré et si votre rentrée s'est bien passée. Ça m'intéresserait de voir ça. Et puis, moi, écoutez, je vais vous retrouver dans
dans une prochaine vidéo, je ne sais pas laquelle, bah, sûrement celle du coup de la semaine du BTS blanc ou du BTS normal. Mais après ça, je ne sais pas, on verra. Et bah, en tout cas, en attendant, bah, prenez soin de vous. Et puis bah, j'espère, je vous souhaite plein de bon courage pour votre recherche d'alternance, au cas où pour ceux et celles qui sont dans la même merde que moi. Et puis bah, bon courage à ceux et celles qui ont repris les cours et où c'est un peu la galère. Et je pense à tous ceux qui sont en cours et qui ne font rien et qui s'amusent parce qu'ils adorent leurs études. Bref, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt.